Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du soir. La fondation allemande Konrad Adenauer a annoncé son soutien au processus électoral, annonce faite par le représentant de cette organisation, Jacob Kerstan, lors de l'audience qui lui a été accordée par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, dans son cabinet de travail au quartier général de la CENI. Nous allons revenir avec force détails dans nos prochaines éditions lors des travaux de la table ronde de la gouvernance minière, notamment sur l'analyse et l'harmonisation des recommandations des tables rondes du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Le directeur du CRS, Robert Bitumba, et le directeur de la FEC en charge de la commission de l'exploitation artisanale des minéraux, Joseph Kazibaziba, sont satisfaits de la tenue de cette table ronde et comptent beaucoup sur les résolutions qui seront prises en faveur des exploitants artisanaux à la base. Alain Noka pour les détails suivis. Les participants aux assises de la table ronde organisée sur la gouvernance minière à Roméo Golf à Gombe comptent beaucoup sur ces travaux d'analyse des recommandations des trois tables rondes du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. C'est le cas de Robert Bitumba, directeur des CRC, tient beaucoup sur cette table ronde pour l'assainissement fiscal dans le secteur minier artisanal, ainsi rendre efficace la taxation. Pour cette rencontre, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur l'assainissement de nos chaînes qui inclut un assainissement fiscal parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui abusent de leur positionnement pour soit tracasser les exploitants, mais il y a aussi un assainissement qui doit se faire au niveau des mercuriales, de toutes taxes qui sont prélevées, pour rendre incitatif la taxation. Il faudrait que les taxes qui sont prélevées ne puissent pas décourager les vendeurs de ces minéraux-là. Donc nous allons donner nos recommandations et l'expérience que nous avons vécue notamment à l'Est, dans le Sud Kivu et au niveau du Nord Kivu. Le directeur et président de la FEC en charge de la commission artisanale des exploitants artisanaux, Joseph Kazibaziba, a été satisfait de cette table ronde et a encouragé le travail du ministère des Mines sous la gestion de l'actuel ministre des Mines, Madame Antoinette Samba Kalambay, qui est en train de réussir là où les autres n'ont pas réussi à relever les défis. Qu'on prenne conscience de dire à tous les partenaires qui amassent, n'est-ce pas, des millions au nom de l'artisanat minier, qu'il est grand temps que cet argent serve, n'est-ce pas, à développer l'artisanat minier. On a eu la visite de Madame la ministre des Mines. Si on en parle parce qu'il y a son implication personnelle. Et je me dis peut-être qu'il faudra que ce ministère des mères féminines, ça pourrait peut-être changer ou améliorer les choses. Ces travaux de 3 jours vont se solder par des recommandations harmonisées des résolutions de 3 tables rondes du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri en vue de bien orienter la gestion de la gouvernance minière dans le secteur artisanal. Le monde célèbre en ce jour du 25 mai la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée célèbre l'anniversaire des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, signée le 25 mai 1963. Elle représente le symbole du combat de tout le continent, libération, développement, le progrès économique. Le thème retenu cette année est un continent en mutation profonde. À cet effet, la population congolaise lance un cri d'alarme aux autorités de la jeunesse africaine de révéler le défi pour le développement de l'Afrique. Propos recueillis par Christiane Zangambe sur les images de Chemi Kassem. Très content de me poser cette question par rapport à cette journée que l'Afrique est en train de célébrer. Mais moi, personnellement, je célèbre ça avec beaucoup de regrets, puisque nos ancêtres nous ont légué cette Afrique prospère. Mais avec le temps, avec l'évolution de l'Afrique, je vois que, et je suis en train de constater que l'Afrique est en train de s'effondrer. Surtout, je suis en train de critiquer les chefs d'État africains, nos chefs de l'État. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la gestion léguée? Si on compare la gestion léguée par les Blancs, par les colonisateurs et la gestion actuelle, il y a une très grande différence pour dire que nos chefs d'État africains doivent relever les défis. Sur le plan politique, sur le plan économique, il y a des coups d'État, il y a la dictature, et peu de pays africains
sont en bonne voie. Ce que je peux dire pour la jeunesse quinoise ou congolaise, c'est que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain et que cette jeunesse doit se prendre en charge. Actuellement, nous voyons que la jeunesse est déparlée. Elle est délaissée, elle est abandonnée et qu'elle a besoin d'une prise en charge. À l'époque de Mobutu, nous avons vu la fondation Maman Mobutu qui prenait en charge tous les jeunes désœuvrés et qui les reclassait en les formant par des petits métiers. Mais actuellement, cette prise en charge est en tout cas quasi absente. Et nous avons besoin que cette prise en charge soit renouvelée afin que la jeunesse soit autonome. Il y a 24 heures, les apprenants inscrits en 3e cycle en didactique des disciplines à l'Institut supérieur pédagogique de la Goma ont présenté leur projet de mémoire de diplôme d'études approfondies DA. Le secrétaire général chargé de la recherche au sein de cet établissement, le prof Jean-Pierre Bebois, affirme que les apprenants de la première promotion bénéficieront durant 2 ans des conférences disciplinaires de qualité. Clavier à la Diago pour les détails. La particularité du 3e cycle de l'école doctorale de l'ISP Gombe, c'est que nous, ici à l'ISP Gombe, nous organisons la didactique des disciplines. Donc ça, c'est une particularité. Vous voyez, nous sommes ici à l'ISP, donc nous formons les enseignants, les professeurs. Alors, au 3e cycle, ce sont ces professeurs qui doivent poursuivre leur formation pour pouvoir arriver jusqu'au doctorat. Alors chez nous, ce sont les enseignants, ce sont les professeurs que nous formons. C'est comme ça que nous faisons la didactique des disciplines. C'est quelque chose de spécial. Alors, comme vous le savez, l'ISP forme les gens qui terminent et qui ont 2 métiers. Le métier de professeur, mais aussi nous formons les gens dans d'autres domaines. Nous avons les informaticiens, nous avons les gens qui font la biologie, nous avons les gens qui font la gestion des entreprises, les sciences commerciales, nous faisons l'hôtellerie, nous accueil, tourisme. Ces gens-là, quand ils terminent ici à l'ISP Gombe, ils ont l'avantage de terminer avec 2 métiers. Ils ont les métiers de professeurs, ils peuvent trouver le travail de professeur, mais ils peuvent aussi trouver un autre travail. Ils peuvent travailler aussi dans les entreprises ou dans les autres secteurs. Ça fait la particularité de l'ISP Gombe. Et donc au 3e cycle, notre 3e cycle se distingue des autres par le fait que nous organisons la didactique des disciplines. L'ISP Gombe a obtenu l'autorisation d'organiser les 3e cycles, d'organiser le DEA. Le DEA a toujours 2 ans, une année séminaire et cours, 2e année recherche et rédaction de mémoires. L'autorité va évaluer à la fin de 2 ans. Et si les résultats sont bons, on va nous autoriser de commencer avec le doctorat. La question de la mise en circulation des bus académiens, les protestations des étudiants, voilà plus de 24 heures, les étudiants de l'université de Kinshasa ont paralysé les activités académiques. Il a cela 24 heures en signe de protestation. Face aux décisions du rectorat de majorer les frais académiques, sont tenus compte du protocole d'accord de la commission paritaire et du comité des étudiants des autorités académiques. La question de la mise en circulation des bus Trans-Academia fait également partie de la toile de fond du conflit entre les étudiants et les autorités académiques. Bernice Balenga pour les détails. Plusieurs étudiants de l'université de Kinshasa ont manifesté le lundi 23 mai 2022 aux abords du site universitaire. Au menu des revendications, l'ouverture des homes, la mise en circulation de bus Trans-Academia et enfin s'opposer à l'actualisation de frais académiques au taux du jour, chose qui a un impact non négligeable sur la hausse de frais académiques. Les entrées de cet établissement ont, à la suite de manifestations, été interdites d'accès par la police et les gardes universitaires. Les activités académiques à l'université de Kinshasa sont à ce jour paralysées jusqu'à nouvel ordre.
Boté Tibokele vient de remplacer Hugues Gelendi comme président communal du MLC Gombe. Désormais, il présidera à l'avenir politique au sein de cette communauté. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs hauts cadres du MLC. C'était au Zoo Club de Kinshasa. Véambata pour les détails. Il y a un temps pour tout. Gongananga Kokaki et Komi Gonganayo. Zoua drapeau ya MLC Oyo. O memango li kolo lenge biso to memaki. Et c'est quand Tsukaki yo le kabiso. Yango devant bande couper ba continuer sa ya parti na zone transmettre le pouvoir. Très simple et démocratique, Hugues Ngelezi vient de passer le flambeau du commandement à Boté Tibokele comme le tout nouveau président communal du mouvement de libération du Congo, commune de la Gombe. C'est en présence de plusieurs autorités du parti. Juste après cette passation, le nouveau comité qui va diriger Boteti sera présenté à l'assistance par le président fédéral de l'Okunga 1, Sylvestre Bilambo. Le sénateur Valentin Guéringo apprécie cette passation. C'est un comité auquel nous donnons du travail, nous donnons une mission. La mission donnée à ces comités, c'est de nous produire des élus au niveau de conseillers communaux, au niveau de bourgmestres, au niveau des députés provinciaux et dans son ensemble, députés nationaux et sénateurs, parce que les élections commencent au niveau de la base. Donc, c'est une mission que nous donnons à cette équipe. Cette équipe sera jugée après qu'on ait fait les élections pour savoir si cette équipe a été efficace ou pas. Et comme je l'avais dit, la commune de la Gombe, c'est une commune assez complexe et il faut avoir des méthodes aussi complexes pour gagner les élections. Nous pensons, nous sommes convaincus que ça va marcher parce que la physionomie que nous avons vue, c'est une physionomie des experts, des gens qui connaissent le métier et vont aider au MLC à avoir du siège et nous en sommes sûrs et convaincus. Avant de terminer, plusieurs personnes avaient fait leur adhésion au mouvement de libération du Congo et leur fiche d'adhésion a été remise au président fédéral de l'Okunga 1. Plusieurs artères deviennent de plus en plus impraticables dans la ville province de Kinshasa. C'est le cas de l'avenue Mont des Arts dans la commune de la Gombe qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, occasionnant ainsi la mauvaise circulation des véhicules. Nomi Benza et Chomi Kassama pour les détails. Nous sommes sur l'avenue Mont des Arts dans la commune de la Gombe, dans le tronçon compris entre l'avenue de Zuileries et celle du 24 novembre. Un trou s'est créé et la chaussée se dégrade du jour au lendemain, laissant place au nid de poule qui occasionne la mauvaise circulation de véhicules. Les usagers de cette route et les conducteurs de véhicules n'ont pas voulu placer un mot aux autorités car ils se sentent abandonnés à leur triste sort. Rappelons que l'avenue Mont des Arts est empruntée par les officiels au quotidien et personne n'y prête attention depuis l'initiative de l'opération Kinshasa Zéro Trou. L'avenue Kassai, dont son tronçon compris entre l'avenue Rwakadingue et Commerce, est encore en état de délabrement très avancé. Une situation très pénible pour les usagers de cette route qui lance un SOS aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette avenue. Christiane Zangambe et Chomi Kassiama, encore une fois pour le reportage. Nous sommes sur l'avenue Kassai, comprise entre la commune de Barumbu et la commune de Kinshasa. Cette avenue se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis un certain temps. Les usagers de ces tronçons, piétons, moutards et taxibus éprouvent d'énormes difficultés dans son utilisation. Les habitants de ces recoins déplorent cette situation qui leur cause beaucoup de tort et demandent aux autorités compétentes de réhabiliter cette voie. Ici, c'est devant Bimoala. Depuis qu'ils ont dit que Tigelo, zéro tout, zéro rien, il fait la honte au président de la République. On leur donne de l'argent en totalité. Mais le gouvernement débourse de l'argent pour réparer ces routes. Même le gouverneur Jean-Thierry Ngobila, il doit travailler. Il doit travailler. Regarde, le grand Kassai, maintenant il reste seulement Willery. Et comment on ne peut pas déplorer des entroupements?
Signalant que l'opération Kinshasa Zero Trou a été lancée depuis un moment dans la ville de Kinshasa et l'avenue Kassai doit en faire partie pour élaguer les différents trous qui comprend la ville de Kinshasa afin de redorer son image. L'association de personnes vivant avec handicap s'entraîne pour un tournoi de football au terrain en Atra, dans la commune de la Gombe. Cet entraînement a pour but de lutter contre les antivaleurs et pour la célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin. Cette date pointe à l'horizon pour l'association des personnes avec handicap lance un cri de détresse aux personnes de bonne volonté de bien vouloir leur soutenir. Christiane Zangabe et Chomi Kassama. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, célébrée le 30 juin de chaque année, cette date pointe à l'horizon. L'association de personnes vivant avec handicap s'entraîne pour un tournoi de football au terrain Onatra dans la commune de la Gombe. Ce tournoi a pour but de lutter contre les antivaleurs à leur égard. Il y aura un tournoi que nous sommes en train d'organiser à l'honneur du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Donc la coupe qui est identifiée coupe Ngobila. C'est la coupe Ngobila que nous allons précipiter le 31 et 30 juin 2022. Cette initiative fera qu'il y ait une insertion sociale. Nous voulons une insertion sociale. Nous voulons un développement des personnes vivant avec handicap. Nous voulons bannir aux antivaleurs selon les décisions du président de la République. Nous voulons que nous puissions sortir de tous ces antivaleurs des personnes vivant avec handicap. De ce que les gens croient de nous. Peut-être qu'ils nous prennent comme si nous sommes des mendiants et nous sommes des têtes. Nous avons des têtes, nous réfléchissons. Nous pouvons faire tout ce que les gens font sur cette terre. Sur ce, il lance un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté de venir soutenir leur association comme le font d'autres personnes et profitant de l'occasion pour remercier la première dame de la République démocratique du Congo pour son soutien à leur égard. Voilà, c'est sur cette note des personnes vivant avec handicap que nous mettons un terme à cette grande édition. Laetitia Louvezo a assuré l'édition, Freddy Takidi a réalisé, coupable à la caméra. La rediffusion c'est à minuit et puis demain jeudi à 7h, toujours sur la même chaîne, Talaki Télévision, la télé vérité. Allez, moi je vous dis bye bye.